Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Carl Lewis, Saïd Aouita, Roger Kimdon, Larry Merrix. Au total, 21 médaillés olympiques des Jeux de Séoul, dont 9 champions olympiques sont présents ce soir ici au meeting BNP de Villeneuve-d'Ascq pour ce qui sera peut-être le plus excitant meeting de l'année 1989. Robert Parienté, quels seront les temps forts de ce meeting ? Tout d'abord, un fait exceptionnel, tous les champions olympiques du 100 au 1500 mètres sont présents de Séoul. Il faut ajouter celui du 5000 Aouita de Los Angeles et celui du 10 000 de Séoul, Boutaïev. C'est un fait exceptionnel avec Kingdom en plus sur 110 mètres haies. Les points forts pour moi seront le 100 mètres entre Lewis et son dauphin présumé Burrell, le 400 mètres où se rencontreront le premier et le second des Jeux Olympiques, le premier et le troisième des Jeux Olympiques de Séoul, le 1500 mètres avec Aouita contre les Kenyans, le 400 mètres haies, la hauteur avec Sjöberg, la longueur avec Merrix et enfin le 110 mètres haies avec le monstre sacré des haies, Kingdom. Roger Kimdom, que nous allons retrouver dans quelques instants puisque le 110 mètres haies s'est terminé il y a 6 minutes. Alors on regarde le premier temps. Grand moment de cette soirée, c'est le 100 mètres masculin, alors qu'au moment où l'on vous présente la grille, eh bien, il y a eu un essai victorieux au 3e essai de Philippe Dancos à 5,40 qui continuera le concours. Philippe Dancos, jeune sauteur français à la perche. Donc le 100 mètres est un duel tant attendu entre les deux meilleurs sprinteurs actuels. Eh bien, la révélation, Leroy Burrell qui vient de Houston et que vous avez vu à Villeneuve-d'Ascq dans le relais 4x200, un relais qui tentait de battre le record du monde. Les Américains ont échoué de 7 centièmes. Cette fois, Leroy Burrell est face à son maître, celui qui l'entraîne. En quelque sorte, tous les deux s'entraînent ensemble, mais il suit les conseils de Sa Majesté, comme on l'appelle dans le milieu de l'athlétisme, et qui est réellement la grande star de l'athlétisme au monde. Les 15 000 spectateurs se sont avant tout déplacés pour Carl Lewis, même s'il y a du très très beau monde dans ce meeting. Donc un duel, Carl Lewis contre Leroy Burrell. Alors qu'on va justement voir l'essai de Philippe Dancos. L'essai dont je vous parlais il y a quelques petits instants, qui permet aux Français de continuer ce concours. Essai à 5,40. On revient au 100 mètres, au couloir 4, ce sera Carl Lewis. Carl Lewis, un phénomène dans l'histoire du sprint, car il est rare que des champions sur les courtes distances puissent durer aussi longtemps que le grand champion de Houston. C'est en 1981 qu'il s'est imposé comme le meilleur sprinter américain. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il peut être encore le meilleur sur 100, sur 200 et en longueur. On peut le dire parce qu'il n'a pas encore rencontré Burrell. Nous allons être fixés dans quelques minutes. Nous allons savoir quelles sont les possibilités de ce coureur quasiment inconnu, dont le record personnel n'était que de 10,31 l'année dernière, dans des conditions régulières, bien qu'il ait réussi 10 secondes, 0,9 centièmes, avec du vent. Curieusement, Burrell a été d'abord un sauteur en longueur qui a franchi 8,15 m l'année dernière et 8,37 m cette année. C'est exactement le cas de Carl Lewis qui venait de la longueur et qui s'est imposé en sprint après plusieurs années de spécialisation dans le saut. Carl Lewis, Leroy Burrell au couloir 3, Burrell au 4. Lewis, et on n'oublie pas au couloir 5 le Jamaïcain Ray Stewart qui a gagné à Saint-Denis et qui a réussi 9,97. Ils sont 3 à se détacher dans ce 100 mètres, une véritable finale olympique. N'oublions pas que sur cette piste, il y a juste un an, Carl Lewis réussissait un formidable exploit en 9 secondes 95 centièmes. C'était sur Canal+, c'était en direct, un des grands moments du meeting. Avec un peu trop de vent malheureusement, le vent soufflait à 2,40 m par seconde. Carl Lewis, que l'on peut considérer comme le virtuel recordman du monde du 100 mètres en 9 secondes 92, temps accompli à Séoul derrière Ben Johnson, dont les 9,78 ont été annulés pour dopage et dont les 9,83 accomplis à Rome il y a 2 ans sont en cause et pourraient ne pas être homologués. Puisque nous sommes avec Carl Lewis, lorsque Carl se déplace dans un meeting, il y a sa sœur, Carol Lewis, spécialiste de la longueur. Elle a réalisé 7,04 m il y a quelques saisons de cela. Elle était la meilleure sauteuse en longueur aux États-Unis. Elle a pris un petit peu de poids. Et elle a réussi que 6,20 m, un essai manqué. Retour sur le 100 mètres, Carl Lewis
Le roi Burrell qui a un fort gabarit, petit, très musculeux, qui ressemble un petit peu à celui de Ben Johnson. Carl Lewis beaucoup plus élancé, plus longiligne. Il y a également au couloir 1 Mike Marshall qui a réalisé 10 secondes 12 en 1988. Au couloir 5, à ses côtés, Jean-Charles Trouabal, 10,39. Champion de France du 200 mètres en 1988. Le roi Burrell donc, 22 ans, 9,94 il y a un mois. 1m80, 82 kg, une force de la nature. Carl Lewis, 9,92, record des États-Unis et qui a réalisé cette saison 10,13. C'est son meilleur temps. Ray Stewart, ce Jamaïcain, qui est très souvent dans les finales mondiales ou olympiques et qui a réussi 9,97. Troisième à Rome en 1987, derrière Johnson et Lewis. Et qui a gagné à Saint-Denis il y a 2 jours. Brian Cooper. Ancien champion des États-Unis du 60 mètres indoor en 1987, 10 secondes 07. Au 7, Max Morinière, co-recordman de France avec Antoine Richard, 10 secondes 09, qui est surtout régulier à 10,35, mais qui doit passer sous les 10,20 pour atteindre de plus haut niveau. Enfin, Lee McNeil. McNeil, à qui il est arrivé une mésaventure incroyable à Séoul. C'est le dernier relayeur du 4x100 américain qui est parti beaucoup trop tôt et que Calvin Smith n'a jamais pu rejoindre, ce qui fait que les Américains ont été disqualifiés avant même de pouvoir se qualifier pour la finale. Finale où les Français avaient remporté une médaille de bronze dans ce 4x100 à Séoul, mais dans ce 100 mètres, Trouabal et Morinière devraient être nettement distancés parce qu'on va suivre attentivement Burrell au 3, Lewis au 4, Stewart au 5. Conditions parfaites, pratiquement pas de vent, une température de l'ordre de 25 degrés, des conditions idéales pour le sprint. Et le public s'est tu et peut-être au bout un temps extraordinaire. Faux départ. Faux départ, on va revoir tout cela au ralenti, un petit peu d'excitation, un petit peu de tension dans ce 100 mètres. Première confrontation sur le sol européen entre Burrell et Lewis et un faux départ qui est commis par Lee McNeil au couloir 8. Lee McNeil qui part toujours trop vite, que ce soit en relais ou en épreuve individuelle. Ce maillot du Santa Monica Track Club. Un maillot que porte également Mike Marshall. Ressemblance extraordinaire de gabarit entre Burrell et Johnson. Même morphologie, avec des cuisses d'une puissance exceptionnelle. Toute analogie autre que celle que je décris actuellement est exclue. Nous ne portons aucun jugement sur la progression de cet athlète. Lewis, 28 ans, Burrell, 22 ans et demi. Lewis, 11 titres mondiaux ou olympiques depuis le 1983, championnat du monde. Prêt. Qui est en tête après 30 mètres de course. Burrell mène devant Lewis. Stewart en tête, Lewis, le rush final et Lewis s'impose dans les 15 derniers mètres en 10,44. Carl Lewis bat Burrell, bat Stewart. Stewart a les courses gagnées à 20 mètres, mais les 20 derniers mètres sont le domaine de Carl Lewis, le meilleur finisseur de l'histoire du sprint. Quel suspense, on a pu penser pendant un moment que Stewart allait gagner nettement, puis Burrell a pris l'avantage et Lewis, comme à ses meilleures années, comme dans toutes ses grandes victoires, est revenu dans les 25 derniers mètres et s'est montré irrésistible. Il avait pris un bon départ, mais Stewart a explosé au starting ainsi que Burrell. Stewart en tête après 20 mètres de course. Il a 1 mètre d'avance sur Lewis et Burrell est en 3e position. Et c'est là que Lewis contrôle de nouveau la situation, revient à la hauteur de Stewart et le passe irrésistiblement alors que Stewart se désunit et que Burrell est nettement battu.
10 secondes 04 avec un léger vent défavorable. Lewis est toujours le meilleur sprinter du monde. Et on voit l'excellent départ de Max sur ce plan de départ au starting block. Un mot sur la technique de Lewis. Lewis n'est pas un partant rapide. Lewis a un rythme de course qu'il ne cherche jamais à affoler. Il garde le contrôle de sa foulée, au contraire de Stewart qui, lui, est parti sur une allure excessive et a été lâché irrémédiablement sur la fin. Alors que les Américains font un tour d'honneur, George est avec Stewart. Okay, what do you think of your race? Voilà la course décrite par Stewart. Well, I ran a pretty good race. Feeling the way I feel today. I know I was going to run pretty good, but I tightened up the last 10 meters. So I'm kind of pleased with my performance today. I know I can beat him anytime. It's just that I just got to get myself back the way I should be running when I'm in the state. J'étais en bonne forme aujourd'hui, je pensais pouvoir faire une bonne performance, je pense pouvoir le battre à une autre occasion. Je suis content de ma course, même si je me suis un peu trop contracté dans les 10 derniers mètres. Here, look at it here and tell us what you think. Well, I could see that I was leading up to the last 70 meters, but I started tightening the last 5 meters. That's where it got me. Vous avez vu sur les 5 derniers mètres, c'est là où j'ai été trop contracté et c'est là où il m'a rattrapé. Thanks a lot. Merci. Et c'est là où justement Carl Lewis fait la différence. Il reste relâché et c'est là où il passe ses adversaires dans les 10 derniers mètres alors que ces derniers se contractent et vont moins vite. Ces images sont révélatrices. La décontraction de Lewis est extraordinaire alors que Stewart est au bout de son effort et perd le contrôle de sa foulée. Et c'est pour ça qu'il a été battu. Carl Lewis à côté de Leroy Burrell. Carl qui est avec le roi Burrell, beaucoup de photographes, beaucoup d'autographes, alors que l'on redécouvre à la race de 2000 avec les images le départ de 2000. Carl Lewis avec George et les Américains. There's your start on the slow motion special camera. Well, I was pretty pleased with where things went today. We haven't trained, Leroy and I haven't run as many races as some of the other guys. So we're happy to run as well as we did here. And we love France. Ils adorent la France. Ils n'ont pas fait autant de courses que les autres compétiteurs, mais ils sont contents quand même de leur course aujourd'hui. Okay, Leroy Burrell, what do you think about this here? Well, I got out pretty good. I got up and relaxed a little bit too much, but I felt pretty good in the middle. So that's when I really started putting my feet down. But if you can see me in car, I almost went stride for stride all the way down the track, and it was a really good race for me. Leroy Burrell et Carl Lewis, foulée pour foulée, a dit Leroy Burrell. Au début, ça allait, mais il s'est relâché un peu trop tôt, selon lui. And now for your analysis, Carl, on this slow motion. Well, like I said, I probably could do some more races. Like I said earlier, Leroy and I haven't had as many races as, let's say, Raymond. But I felt pretty good running-wise. Coming out, I could be a little more aggressive. But other than that, I felt very good. And as you see, Leroy and I have a pretty similar style. And right here, I felt relaxed. And we know that Raymond really likes to run well against us because we see him quite a bit. We were determined to run a good race today, and we all turned out well. Carl Lewis et Leroy Burrell manquent de compétition. Stewart a fait davantage de courses. Ils savent que Stewart est très motivé pour les battre. Donc là, c'était une formidable duel à 3. Mais Carl Lewis et Leroy Burrell ont davantage besoin de faire encore des courses pour trouver leur meilleure forme cette saison. De toute façon, ils adorent courir ici. And the public was behind you again. Le public était derrière eux. Oh, definitely. Like I said, we ran in Saint-Denis, and we all loved the way people treated us there, and they're that much better here. So it's a great time, and we hope we can come back to France year after year. Chaque saison, Carl Lewis aimerait revenir quand déjà le public à Saint-Denis et encore ici ce soir à Villeneuve-d'Ascq. Formidable accueil du public pour motiver ces deux sprinteurs. Okay, one more time. Well, right, like I said, right here, I was focusing on trying to come up and run the best race I could. Raymond has a tendency to really get out well, and that's the main thing we have to do. You know, athletes like Leroy and I who train together, I try to stay relaxed and try to run the best possible race all the way through the finish line. You know, many times out of the blocks, everyone gets out ahead of us, but they can't stay there because they're trying to get right there. And what we're trying to do is stay relaxed and run the best we can at 400 meters. Donc, Carl Lewis constate qu'ils ont peut-être manqué un tout petit peu d'agressivité au début, car vous avez vu Stewart mieux débuter que lui, mais ensuite, ils ont voulu faire les 100 mètres avec une constance qui a permis enfin la victoire. So right here, I just tried to stay relaxed and run all the way through, and I was able to get ahead.
voilà la constance et la continuité pour finir à la fin. And one more question, une dernière question pour les deux. You guys train together, ils s'entraînent ensemble. Does that change anything when you're fighting against each other for the victory? Est-ce que ça change quelque chose quand ils se battent pour la victoire? Ils s'entraînent ensemble, ils sont des très amis. No, not really. I mean, we know that each one of us has the talent to do well. And it just so happens that today, Carl was better than I was. I wasn't feeling well today. My foot was hurting a little bit, and Carl ran an extremely good race. And if you notice by the replay, I was a little bit, towards the end, I was a little bit out of it because I tired out. But, you know, we all train together, and we're very good friends. So it really doesn't hurt either one of us to win. We just want to do well together. Chacun veut faire son mieux, ils travaillent tous les jours ensemble. Il avait un tout petit peu mal au pied aujourd'hui, le Roy Burrell. On a vu qu'il s'est désuni un tout petit peu vers la fin, mais de toute façon, ce sont deux grands amis. Ils souhaitent que l'autre participe avec beaucoup de réussite. Tous les deux, ils souhaitent la réussite de l'autre. Je crois que c'est un formidable exemple de sportivité. It's a great example of sportivity on your part. Merci beaucoup. Thanks a lot. Parfait. Eh bien, c'est avec plaisir que nous retrouverons ces deux Américains chaque année, comme nous l'a précisé Carl Lewis, qui aime beaucoup la France et nous l'aimons beaucoup. Donc, c'est pour le